Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler au quotidien ce que j'utilise pour mes chevaux. Donc qu'est-ce que j'utilise, comment je les utilise, pourquoi j'utilise ça. Donc je vais vous présenter que ce soit mes sangles, que ce soit mes selles qui sont ici, que ce soit mes produits, mes bombes et tout ça, que ce soit mes couvertures, que ce soit mes produits d'entretien, que ce soit mes cloches et mes guêtres. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, pourquoi j'utilise ça, quelle est l'utilité de mon matériel, et je vais vous donner mon ressenti sur le matériel, s'il est bien, s'il n'est pas bien, les défauts qu'il a, est-ce que je le rachèterai, est-ce que simplement je passerai à une autre marque. Donc je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Allez, on va commencer par le premier article. Donc, c'est mon chauffe-d'eau de la marque Back on Track. Donc, je lui mets énormément l'hiver. Parce que tout le monde le sait que les chauffe-d'eau, ils ont la matière Waltex à l'intérieur. Donc, Waltex, ça veut dire que à l'intérieur, il y a une matière qui va venir réfléchir la chaleur corporelle du cheval et qui va venir lui renvoyer. Tout simplement, ça peut les aider avant une préparation, avant de monter à cheval. Donc, on leur met une petite heure. Moi, je sais qu'à Pâques, je mets une petite heure avant de monter. Donc, je lui mets sous sa couverture l'hiver. Et tout simplement, ça va venir en fait le préparer à pas avoir une selle à froid comme ça sur le dos. Vu que moi, j'ai pas de solarium, je lui mets ça. Et franchement, c'est génial. Je l'adore. Pour être toute franche avec vous, honnêtement, on va vraiment parler de prix dans cette vidéo. Je l'ai payé 119 € parce qu'elle était en promotion. Normalement, je crois que c'est à 137, 140. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais je l'ai eu à 119 €, ça j'en suis sûre et certain. Je l'ai eu sur Oh là là Sellerie et je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Alors, il faut savoir que ça ne va pas à Kiwi parce qu'elle est trop grande. J'en rachèterai une pour Kiwi un peu plus petite parce qu'il y a deux tailles de référence. Celle-là, c'est la plus grande, donc je ne sais plus. Mais je rachèterai une plus petite pour Kiwi. Hop. Attendez, je range en même temps, comme ça ne traîne pas. Et c'est tout rangé. Donc, pour continuer dans la marque Back on Track, j'ai la sangle qui va avec. Donc, moi, j'ai pris la vraie sangle Back on Track qui est rangée. Que je me sers et après que je range. Donc elle est comme ceci. Donc celle-là, je crois qu'il n'y a pas la matière Waltex à l'intérieur. Ce que j'ai aimé dans la sangle Back on Track, il faut que j'en rachète une ou deux. C'est tout simplement parce qu'il y a la fourrure ici pour éviter que votre cheval blesse. Et c'est totalement amovible. Vous pouvez la mettre où que c'est que vous voulez, sous le ventre. Donc voilà, donc je vais en racheter une de la marque Back on Track. Ah si, il y a la matière Waltex. Pardon, il y a la matière Waltex à l'intérieur. Donc ça c'est chouette. Et je l'aime beaucoup. Et je l'utilise très souvent pour mon chauffe-d'eau. Donc ça, c'est validé. Et pareil, je l'ai eu sur Oh là là. Hop, donc je range ça à l'intérieur. Pour pas que ça soit abîmé. Ah, et j'ai encore l'étiquette. Donc, ah oui, mon chauffe-d'eau, c'est le Royal. J'ai oublié de vous préciser. Et ma sangle, c'est la Royal aussi. Donc voilà. J'ai oublié de vous préciser, mon chauffe-d'eau, c'est le Royal. Et ma sangle, c'est Royal aussi. Mais on va continuer toujours chez Back on Track. J'ai tout simplement des cloches qui sont juste ici avec la matière Waltex à l'intérieur. Voilà, je préfère à le dire. Alors, elles sont géniales, mais par contre, si votre cheval a tendance à mettre du M ou du L, je vous conseille de prendre une taille inférieure parce que sa taille est quand même relativement grand. Voilà, donc moi là, c'est du M et sa taille quand même assez grand. Donc voilà, donc si votre cheval fait du M, je vous conseille de prendre une taille inférieure
Mais sinon, elles sont géniales. Je m'en sers quotidiennement pour monter à cheval. Donc, j'en ai des en silicone, en plastique orange que je me sers pour le pré ou pour aller dans les bois. Et ceux-là, je m'en sers pour des bons chemins de balade. Je m'en sers pour monter au centre équestre, je vais m'en servir. Donc là, je vais les nettoyer parce qu'elles sont dégueulasses. Il faut savoir que je lui mets pratiquement à chaque fois. Donc elles sont vraiment sales. Donc voilà. Mais si votre cheval fait du M, je vous conseille de prendre une taille en dessous. Et si votre cheval fait du L, je vous conseille de prendre une taille en dessous parce qu'elle taille quand même assez grande. C'est leur seul point négatif que je pourrais leur donner. Ensuite, on va rester toujours ici, dans cette petite partie de casier, que je n'ai toujours pas rangé d'ailleurs. J'ai des guêtres de la marque Norton. C'est des bleus que j'ai achetés d'occasion il y a un petit moment maintenant. Alors, je les ai un peu mis aussi ceux-là. Je les ai achetés, elles étaient comme neuves. Mais voilà, on est parti dans les bois. Donc, et ceux-là, je m'en sers avec mes tapis bleu marine. Voilà, donc c'est mes guêtres que je me sers avec mon tapis bleu marine de la marque Dion. Donc je mets cela. À l'intérieur, bah, c'est du néoprène, comme beaucoup de guêtres. Alors j'ai pas de guêtres fourrées en moumoute parce que franchement je vous déconseille les guêtres avec de la moumoute à l'intérieur parce que ça va venir chauffer le tendon. Donc moi vraiment je vous conseille des guêtres en silicone. Pareil, ceux-là, je les emmènerai au centre équestre parce que je reprends des cours au centre équestre en même temps. Quand je mettrai mon tapis bleu marine, bah, je les emmènerai. Avec ces guêtres, j'ai les protège boulets que j'ai très peu mis parce que quand même, elles taillent assez grande sur Palax. Donc c'est pour ça que je les ai pas encore beaucoup mises. Peur, je les ai mises, mais pas... Voilà quoi. Et c'est taille cheval, mais voilà, elles sont un petit peu grandes. Donc voilà, si votre cheval met du taille cheval, pareil à l'intérieur, bah voilà. Moi je vous conseille quand même de prendre une taille inférieure si votre cheval est entre deux tailles comme moi, comme Palace, il est entre le taille cob et le taille cheval au niveau protection. Donc voilà, donc je vous conseille de prendre une taille inférieure. Mais elles protègent bien, elles sont pas mal. Je les ai payées, je crois, 5 euros. 5 euros, 5 euros les protèges. Et 5 euros les protèges boulets, 5 euros les guêtres. Donc, ça va. Je vous dis, hein, j'ai acheté d'occasion. Ensuite, pour continuer toujours dans ce petit... Alors là, elles sont dégueulasses, je vous le confirme. Je les ai... Par contre, ceux-là, je les saigne. Mais je les saigne, mes Viridus. Là par contre il va falloir que je les lave parce que c'est plus possible là, c'est une horreur. Donc je pense qu'elles vont aller au lavage ce soir. Donc c'est mes guêtres Viridus noir et or de Kevlar. Donc Kevlar gel. Voilà, elles sont dégueulasses, hein, je vous confirme. À l'intérieur c'est du néoprène. Moi comme je vous ai dit, mes guêtres c'est que du néoprène. Je n'utilise pas des guêtres fourré parce que ça abîme les tendons des chevaux. Donc Palax, je lui mets très souvent ces guêtres là parce que tout simplement il m'a chopé une tendinite il y a quelques années de ça maintenant et du coup mon vétérinaire m'a dit de toujours le protéger. Donc j'utilise des guêtres de CSO, mais tout le temps que ça protège, moi ça me va. Elles sont géniales, je les adore. Franchement je les saigne à mort ces guêtres là. Et elles coûtent quand même cher, elles coûtent 250 euros les guêtres en Kevlar. Alors je vous précise le Kevlar parce qu'il y a aussi les autres guêtres qui sont un petit peu moins chères. Moi j'ai pris le haut de gamme, donc j'ai pris les Kevlar. Je voulais acheter les protèges boulets qui allaient avec. Donc il faut savoir que ouais, elles coûtent assez cher. Moi je les ai payées 250 euros. Ça m'a fait un peu mal au derrière. Vous avez plusieurs couleurs, mais moi ouais, je voulais rester classique. Prochain achat, c'est exactement les mêmes pour Kiwi parce que ça c'est ceux de Palax, les noirs, et ceux de Kiwi ils seront en marron. Pareil, alors si vous entendez du bruit, c'est les voisins. Pareil, nous marron et or, mais je veux les Viridus. Je veux les Viridus, c'est de la bombe atomique, je vous les recommande à 40 000 %.
Bon, ensuite ici, après, bon, bah, j'ai des masques anti-mouches que les chevaux ont à l'heure actuelle sur la tête. Donc j'ai pas forcément la truc à vous montrer. On va passer ici. Donc je vais vous les prendre une par une pour vous les montrer parce que vous êtes posé sur un trépied. C'est un peu compliqué. Donc pour commencer, je vais vous montrer les sangles que j'utilise au quotidien. Donc j'ai une sangle de la marque Shoemaster que j'ai acheté chez Kramer, qui est topissime. Elle est noire, donc je l'ai prise en noir parce qu'il n'y avait plus la marron. Donc j'ai dit tant pis, écoutez, je suis à la maison. C'est une 120 cm. Et vous savez à qui c'est? Bah, c'est pour kiwi tout simplement. C'est la sangle à kiwi. On peut voir qu'il y a énormément de poils de kiwi là-dessus. Elle est topissime, franchement, elle est géniale. Là, il y a un élastique et un élastique. Alors moi, j'aime les sangles où il y a 2 élastiques de chaque côté. Pour kiwi, j'ai que celle en moumoute parce que avant, j'avais une 125, mais elle était trop grande pour lui. Du coup, je suis repartie sur une 120 et là, elle lui va de feu de Dieu. Donc, j'utilise que celle-là. Après, vous me direz, le mouton n'est pas épais. Donc, elle est géniale. Franchement, si vous voulez vraiment une sangle avec de la moumoute qui coûte pas trop cher, je vous conseille vraiment cette marque-là, Shoemaster chez Kramer. Mais franchement, elle est top. Elle est géniale. Et elle m'a coûté le prix de 30 €. 30-35 €, un truc dans ces eaux-là. Ensuite, de Palac, j'en ai 2 pour lui. J'ai celle-ci, c'est de la marque Norton. C'est une des premières sangles que j'ai achetées à Palac. Donc c'est du 135. Voilà. Il a un sacré bide, le gros. Donc on peut voir qu'aussi je l'ai énormément mis. Celle-là, je la mets beaucoup l'été. J'ai rien à dire sur ce sangle là. Alors, comparé à la Norton, celle-là elle est anatomique. Comparé à la Shoemaster, celle-là elle est anatomique. Donc ça veut dire qu'elle va venir en fait libérer. En fait, elle va pas venir pincer la peau du cheval. Voilà, elle est juste géniale. Et je vous la recommande à 40 000% et elle coûte une trentaine d'euros comme la Shoemaster. Mais voilà, je vous la recommande. Et elle est en gel à l'intérieur. Ensuite, après, j'ai des sangles qui ne me servent pas à grand chose. J'ai celle-là, mais je vais racheter une sangle 125. Celle-là, je vais la mettre de côté. Celle-là et celle-là, elles sont trop petites. Ça, c'est du 115. C'est tous les deux du 115 et elles sont beaucoup trop petites. Et ensuite, la bête des bêtes. Ma sangle Kentucky en moumoute blanche. Que je mets énormément. Donc là, je l'ai lavé, hein, mais voilà. C'est du 135. Je sais pas où c'est calé l'étiquette, mais c'est bien du 135, je vous le confirme. Il n'y a peut-être plus d'étiquette même. Bon, je vous le confirme. Ah, si, elle est là. 135. Voilà, donc c'est une Kentucky en moumoute. Elle est formidable. Franchement, entre la Shoemaster qui a petit prix et la Kentucky qui a 80 €, 90 € dans ces coins-là, il n'y a pas photo. Moi, j'utilise que celle-là pour Palax et elle est top. Je recommande à 40 000%. Ensuite, on va passer à ici. Donc, alors par contre, là, il y a un mélange là-dedans. Il y a des licoles qui ne devraient même pas être là. Bon, bref, c'est pas grave. Il y a des filets qui ne devraient pas être là. On commence par le premier filet. Donc ça, c'est un filet à kiwi. Donc c'est de la marque Cavalerio. Je l'ai énormément mis. Alors, on peut voir que la peinture elle est un petit peu abîmée. Alors, ce filet-là, ce bridon filet comme vous pouvez l'appeler. Donc, alors celui-là, je ne sais pas combien il a coûté vu que c'est un cadeau de mon patron pour Noël. Donc, on peut voir que je l'ai énormément mis. Voilà. Je le mets toujours. Il est extra. Franchement, il est génial.
Le seul truc que je pourrais vous redire, c'est que si votre cheval de la marque Cavalerio, hein, ça taille très très grand. Si votre cheval fait taille cheval, je vous conseille de prendre taille cob. Et si votre cheval fait taille cob, je vous conseille de prendre taille poney. Il est un chouïa grand pour kiwi, mais ça passe encore. Voilà, donc la muserolle, elle est juste trop belle. Elle est marron glacé, elle est trop trop belle. Ça s'appelle comme ça dans le langage du cheval, marron glacé. Donc, je l'ai utilisée parce qu'elle est un petit peu rayée, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, on continue toujours chez Kiwi. Hop, comme ça, en même temps, je range mes affaires. J'ai son filet habituel. Donc, c'est un QHP. Il est top, 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 top. La moumoute, elle se lave. J'utilise énormément. Je l'ai pris en couleur Havane. Il est trop, trop beau avec un mort simple. Mais je pense repartir en mort à aiguille. Il est génial. J'ai rien à dire. Le nez, au niveau de la muserolle, c'est anatomique. Au niveau de la tétière, c'est anatomique. Ça, c'est trop beau. Sans strass naturel, c'est vraiment trop beau. Je suis pas fan. Alors, vous allez voir, mes 2 bridons normales, ceux que j'utilise au quotidien, il n'y a pas de strass. J'ai horreur de ça. Je trouve que ça fait trop bling bling, trop waouh. Donc, j'utilise, voilà, du truc classique, simple, naturel. Et j'adore. Et il faut savoir que c'est pas du vrai cuir. C'est du cuir végétal. Voilà. Ensuite, on continue. Attendez, je vais un peu décaler ça parce que je me sens un petit peu à l'étroit. Pour Palax, donc il y a son bridon que j'utilise au quotidien avec lui. Donc c'est pas un bridon, c'est un side pull de la marque Dion. Alors celui-là, je vous ai pas dit, le QHP il m'a coûté celui avec la moumoute là, vous voyez là, il m'a coûté je crois 90 €, 80-90 €, donc je trouve que c'est raisonnable. Ensuite j'ai celui-là de la marque Dion avec bien sûr tétière anatomique. Là vous voyez c'est vraiment vraiment classique. Là le petit truc encore avec les boules pour une meilleure direction et un meilleur contact avec le cheval vu qu'il n'y a pas de mort. Voilà, je l'utilise énormément. Il va falloir que je le graisse. Pareil, il me semble que c'est pas du vrai cuir. Alors dites-moi si je me trompe. Mais là par contre pour la marque Dion, je suis vraiment pas sûre. Il m'a coûté 140 balles. Mais franchement, je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. J'utilise vraiment au quotidien avec lui. Et je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Vraiment, vraiment, vraiment pas de l'avoir acheté. Je l'adore. Ensuite, pour finir, il y a un filet que je mets plus sur Palax, mais que j'ai quand même au cas où. Que je ne compte pas vendre, mais que j'ai. Donc c'est un filet de la marque Norton. Alors là par contre oui il y a des strass, mais je suis pas spécialement fan. Je voulais le changer mais je ne peux pas. Il ne se change pas celui-là. Regardez. Voilà, c'est ce que je n'aime pas sur ces strass là. Donc là c'est un mort. Donc c'est un mort en 125 et c'est un mort en cuir. Peut-être que si je le nettoie, je le passerai sur Kiwi. Je verrai bien. Donc c'est un mort doux. Voilà, donc il est classique. On peut voir que je l'ai beaucoup mis, mais voilà, je le mets plus. Pareil, il va falloir que je le nettoie aussi un petit peu. Que je lave toutes mes affaires parce que ce filet-là, je compte le prendre pour aller au centre équestre. Je pense qu'on compte prendre mon filet. On va voir que je passe un bon coup de graisse. Parce que vu que je m'en sers pas sur Palax, je me dis que peut-être que je pourrais m'en servir sur là-haut. Voilà, il est trop trop beau. C'est la marque Norton et je l'ai eu au salon du cheval à Équitalion. Et je l'ai acheté, moi je m'en souviens plus, une cinquantaine d'euros, 54, 60 €. Parce que c'était la fin de journée, ils soldaient tout. Mais voilà. Hop, et puis là j'ai pas de...
Ensuite, on continue avec mes licoles éthologiques. Donc, licoles éthologiques, j'en ai 3. Donc, je vais vous les présenter. Donc, on commence par celui-là. Donc, celui-là, il est juste un chouïaille grand pour Palax, mais je m'en sers quand même pour faire du travail à pied. Donc, il est noir, il est vraiment classique. Je sais pas quoi dire sur c'est un licol encore avec des cordes, quoi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai celui-là un peu plus travaillé que j'ai acheté chez Shoemaster. Alors, celui-là, je pourrais pas vous dire parce que c'est une amie qui me l'a donné. Donc, je pourrais pas vous dire. Celui-là, hop, on va le fermer. Alors, je sais, d'accord, ça se fait pas comme ça, mais écoutez, c'est pas grave. Il est bleu, il est trop beau, il va trop bien sur les garçons, que ça soit sur Kiwi ou sur Palax. Donc c'est un taille Cobb et là il va beaucoup mieux sur Palax. Il lui va parfaitement en fait. Ouais, parfaitement. Donc voilà. Bon, il est classique, hein. Franchement c'est vraiment un licol classique bleu, sauf que là c'est un peu plus épais au niveau de la muserolle. Mais voilà, mais sinon il va très bien aux deux. Il va très bien aux petits garçons. Aux garçons. Et ensuite, j'ai celui-là où je sens que j'ai une amie qui risque de me le piquer. Voilà. Donc, je l'ai acheté d'occasion sur Facebook. Celui-là, donc celui-là, c'est le licol de Kiwi particulièrement. Alors, c'est vrai que je mets beaucoup le bleu aussi à Kiwi. Mais, je mets aussi beaucoup celui-là. Donc, celui-là, c'est un taille poney. Il va pas sur Palax, il est un peu petit pour Palax, mais il va super bien sur Kiwi. Alors, celui-là, c'est un taille Cobb. Alors, celui-là, je l'ai payé 20 € pile. C'est une d'occasion. Celui-là, neuf, je l'ai payé 22-23 € sur Kramer. Et celui-là, bah, comme je vous ai dit, je ne savais pas. Voilà. Et alors ça, c'est un taille poney. Voilà. Ça, c'est un taille Cobb. On peut voir la différence en fait. Vous voyez, je sais pas si vous pouvez voir. Et ça, c'est un taille cheval, très grand cheval. Mais je les garde quand même. Voilà pour cette partie-là. Alors ensuite, il y avait un genre de petite cordelette comme ceci, que vous faites le nœud au bout. Et ça vous fait une cordelette. Avec le licol, c'était offert. Le seul problème, c'est que bah, je m'en ai jamais servi encore. Et ça fait une cordelette. Hop. Ensuite, je pense qu'on va passer à ici. Je pense que les couvertures, je ne vais pas tous vous les déballer parce que ça fait un peu beaucoup quand même. Mais je vais à peu près vous les montrer. Donc, on commence par ma bombe. Donc, ça, c'est ma bombe que je vais emmener au centre équestre et que je me sers tous les jours. Donc, voilà les classiques. Elle est géniale, elle est trop bien. Ah, mais je compte en racheter une vraiment pour le centre équestre et une pour la maison. Ensuite, j'ai celle-ci. Alors, je vous ai pas dit, mais celle-là, je l'ai payée 5 €. Je l'ai payée d'occasion sur une brocante. Et celle-ci, je l'ai payée 5 € également sur Vinted. Donc, c'est de la marque Fuganza. Après, il n'y a pas besoin d'une marque oufissime pour monter à cheval. Voilà, mais pour moi, elle est trop grande. En fait, je l'ai achetée trop grande. Bon, c'est ça que je trouve un peu dommage. Et elle est de 2020. Il y a encore l'étiquette à l'intérieur. Et voilà. Pour mes bombes. Ensuite, ici, nous avons des couvre-reins. Donc, il faut que j'en rachète. Parce que j'en ai un, il est foutu. Donc, ça, c'est un couvre-rein que j'utilise quand il y a la chasse début septembre. Ou quand je monte tard le soir pour que les gens me voient. Vous
Voilà, c'est un truc réfléchissant. C'est très fin, hein, c'est vraiment... voilà, en fait, on voit à travers. Hein, voilà, on voit de travers. Alors, je sais pas si vous voyez, mais on voit de travers. C'est vraiment très très fin. C'est de la marque Fuganza. Après, je pense que la marque Fuganza, j'ai pas besoin de vous le préciser. Il m'a coûté 35 € pile. Et je l'aime bien. Bon, voilà, c'est écrit juste là. Et je m'en sers quotidiennement quand je monte le soir. Ou alors quand commence à avoir la chasse et tout ça. Donc ça, je l'utilise énormément. Et je suis pas près de le revendre parce que ça sert vraiment, vraiment. Et vraiment, si vous montez, vous faites des balades et que voilà, il n'y a pas beaucoup de visibilité, je vous conseille vraiment de l'acheter. Il coûte 35 €. Mais ça peut sauver la vie de votre cheval et ça peut sauver aussi votre vie si une voiture ne vous voit pas. Donc j'utilise très très souvent. Ensuite, pour cet hiver, j'ai ceci. Donc c'est de la marque Paddock. Voilà, je l'ai acheté d'occasion. Pareil, il faut que j'en rachète un d'occasion. Je l'adore, je le saigne. Celui-là, pareil, je vais le prendre pour les cours. Je le prends pour monter à la maison. Je m'en sers vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est imperméable. Et il faut que je le lave parce qu'il est dégueulasse. Mais à l'intérieur, c'est du polaire. On peut voir qu'il y a encore tous les poils de mon loulou. Et à l'extérieur, c'est comme ça. Il faut que j'en rachète pour Kiwi. Et sinon, je le saigne. Voilà. Donc, je le saigne vraiment et je l'adore. Et je suis pas prête de le revendre parce que je le regrette absolument pas. Mais vraiment pas. Je le regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Et je l'ai payé... Si mes souvenirs sont bons, je ne l'ai pas payé cher, j'ai dû le payer une trentaine d'euros sur Vinted et je ne regrette vraiment pas. Et je remercie encore la personne qui me l'a vendu parce que je trouve trop beau, il est marron et camel. Il a des bords camel, il est trop trop beau. Ensuite, je suis dégoûtée, mais j'en avais un juste polaire. Mais bon, je vais le racheter, je pense. C'est tout simplement mon couvre-rein de la marque Kentucky. Et en fait, les chiens me l'ont mangé. Donc, je vais en racheter un. Après, voilà, il est en peau de lapin à l'intérieur. Je le prends soit en noir ou en bleu marine. Mais j'aimais beaucoup en noir. Donc, je pense le reprendre en noir. Et voilà. Donc, je vais le racheter là, au mois de septembre. Vous allez voir, il y aura un gros unboxing. Et tout simplement, je vais le racheter, mais je le garde quand même en attendant. Hop. Ensuite ici il y a tous les soins nécessaires pour un cheval. Donc j'ai du gel que j'utilise, voilà, comme ça, j'ai plein de trucs. Ensuite j'ai toutes mes couvertures, mais ça je vous ferai quand je recevrai toutes mes couvertures, je vous montrerai plus en détail. On va essayer de garder un peu de suspense. Bon, après c'est que des couvertures Kentucky, une couverture Horse, donc bon. Ici il y a ma selle et il y a mes étriers. Donc c'est des Flexon classiques. C'est des Flexon avec le plancher incliné. Je sais pas si je vais réussir à les ressortir du couteau pour vous les montrer. Ça va, c'est assez simple. Donc c'est des Flexon comme ceci. Donc moi j'ai mis le truc bleu, blanc, rouge, mais après vous pouvez la personnaliser comme vous voulez. Ce que j'aime beaucoup avec ces étriers là, déjà, alors elles sont crades, oui, parce que je monte avec tout le temps. Je monte avec en cours au centre équestre que je vais monter au mois de septembre. Je monte avec à cheval, donc je m'en sers vraiment au quotidien. Donc tout se change. Donc ça se change, l'arcade ça se change, le plancher ça se change, ça là, les bulles là, vous voyez ça, ça aussi ça se change. Il y a juste en fait le cadran que vous choisissez qui peut pas changer, mais sinon tout est personnalisable. Et c'est ce que j'aime avec Flexon. Et aussi c'est parce que en fait j'ai des problèmes de genoux et avec ces étriers ça amortit un petit peu. Alors je dis pas que j'ai plus mal aux genoux, c'est mentir, mais ça me soulage un peu le genou. Et il faut savoir que
Je les ai payés 210 € et ils sont totalement amortis depuis le temps que je les ai. Ça fait 3 ans maintenant que je les ai, que je les saigne au quotidien et je les aime beaucoup. Et ensuite, j'ai tout simplement une étrivière. Alors, mon étrivière, vous allez vous foutre de moi, mais c'est une taille enfant. Voilà. Tout simplement parce que je suis petite de taille, donc voilà. Et encore, vous voyez, j'ai tout ça de marge. Donc, et encore là, je trouve qu'ils sont trop grands, donc je pense les remettre même au 6. Donc voilà, je les aime beaucoup. Et je les saigne au quotidien, pareil. Et je m'en sers énormément. Et tout va être graissé avant de partir au mois de septembre en cours. Alors ma selle, j'ai... Et ma selle, c'est une selle... Désolée, ça a coupé. Donc, c'est une selle Fuganza noire classique qu'il va falloir que je nettoie pour partir au centre équestre aussi. Et mon chéri m'a refait un petit chevalet comme ceci, que je le remercie beaucoup parce que ma selle est bien rangée. Alors, mes licoles, je les ai à la maison parce que je les ai nettoyées, lavées. Donc, dites-moi si ça vous intéresse de les voir. Comme ça, je vous fais vraiment une vidéo vraiment que mes licoles. Donc, ça peut être chouette. Donc, dites-moi si vous voulez les voir. Ensuite, j'ai aussi mon amortisseur qui va me suivre au centre équestre. Pareil que je monte à la maison et au centre équestre. Voilà. Donc, cet amortisseur, je l'ai eu chez Kramer. Il est topissime. Alors, je sais pas si vous pouvez encore le retrouver parce que c'est d'une vieille collection. Mais franchement, il est génial. Donc déjà, il y a du grip ici pour tout simplement que la selle ne glisse pas. Alors, vous avez toutes les couleurs. Moi, j'ai pris en mousse noir, mais gris-noir. Mais vous avez vraiment toutes les couleurs. Et ça laisse passer la colonne vertébrale du cheval. Et ça laisse respirer la colonne vertébrale de votre cheval. Donc ça, c'est topissime. Et voilà. Donc il est génial et je m'en sers pareil quotidiennement, tous les jours. Dès que je monte pas l'axe, je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas une fois où je monte pas de sein. Ensuite, on va passer à ma selle pour kiwi et mon amortisseur à kiwi. Ça par contre, je vais le ranger là avec mes trucs en même temps. Voilà. Parce que c'était posé sur ma selle. Donc j'ai racheté cette selle à une amie qui l'avait achetée. Donc c'est une selle comme ça de 18 pouces. J'essaie de vous la montrer totalement. Alors elle est sale. Hein. Voilà, classique. Je pourrais pas vous dire la marque parce que je ne sais pas. Ah, je vous ai pas dit, mais ma selle noire qui est dans le meuble, je l'ai payée 210 € pareil. Et puis c'est tout. Voilà. Et si je voulais pas dire. Et celle-là, je l'ai payée 70 € ou 80 €, je sais plus. Et voilà. Et mes étriers super classiques de la marque Fuganza. Bon, il n'y a rien de fifon à l'intérieur. Et là, c'est des étrivières taille adulte là par contre. Et elles sont hyper grandes. Voilà. Et pour finir, mon amortisseur à kiwi. Alors franchement, je regrette vraiment de l'avoir acheté parce qu'il tient vraiment pas. Il va en fait s'aplatir comme ça. Pourtant, on peut voir que voilà, il est pas tout neuf. Hein, voilà, on peut voir qu'il n'est pas tout neuf. Donc ça, c'est l'amortisseur à kiwi. Je compte en racheter un autre beaucoup mieux. Mais franchement, je vous le conseille vraiment pas. Il coûte 16 balles. 16 ou 20 balles. Voilà, on peut voir qu'il est plus très blanc. Hein. Et franchement, je vous le conseille vraiment pas. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas. Voilà. C'est tout pour la présentation
global de mes affaires. Dites-moi si vous voulez voir un truc en particulier, que je vous explique un truc en particulier. Et moi, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et je vous ferai une vidéo sur mes licoles très prochainement. Ça peut vous intéresser. Dites-moi ce que vous avez préféré dans mes affaires. Dites-le moi en commentaire. Dites-le moi si vous voulez la référence du produit également. Je vous mettrai tout ça dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker, partager, surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, ça me fait très plaisir et ça m'encourage pour la suite. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye!